Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Noir et Blanc. Jackie, merci d'être là à nouveau. On va, après les grandes finales, la finale du Trophée des As le week-end dernier, revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela, samedi et dimanche en particulier, avec deux acteurs du week-end dernier, en commençant par Benjamin Villard. Merci d'être là. Vous démarrez quelque part votre saison en ce mois de septembre cette année. Vous l'aviez arrêté en septembre l'année dernière, quasiment à la même époque. On va reparler de tout ça. Merci d'être là. Et puis quelqu'un qui arrête sa saison dans ce mois d'octobre-là, c'est Barry Callet qui fait ses adieux officiels à la piste cette fin de semaine, samedi, puisque vous faites votre jubilé dans les arènes de Beaucaire. Donc ça nous fait plaisir de vous avoir en amont de tout ça pour parler de votre carrière peut-être et de l'après, ce que vous allez faire. Il y a des rumeurs qui circulent sur une activité de tourneur à venir. On va peut-être profiter d'en parler sur ce plateau. C'est l'occasion, le sommaire de cette émission. Alors on reviendra sur la gaz d'Aigues-Mortes. Il y avait beaucoup de monde mardi dernier. Bellegarde, les 3 journées de cette fête locale. C'était vendredi, samedi et dimanche. Un petit peu plus long bien sûr pour la course de samedi qui a été un ton au-dessus. Saint-Rémy-de-Provence, c'était les vaches. Donc Gazette de la Manachapelle qui a encore été très bonne. Des espoirs qui sortent dans les arènes de Vendargues, on était là. Des espoirs qui sortent à Lunel, on était là aussi. Et puis la finale du Trophée Saint-Jouan, des arènes pleines. Et puis une très belle finale en Provence, dans ce pays de Daudet. On y reviendra dans toute fin de cette émission. Et comme on vous le disait, on va commencer par des taureaux, pas dans la rue cette fois, mais des taureaux dans l'eau. C'était la semaine dernière à la Gaz à Aigues-Mortes. Merci à Nico. Le mois d'octobre est traditionnellement synonyme dans la cité médiévale d'Aigues-Mortes de fêtes votives. 10 jours de fêtes suivis d'une semaine de revivre. Pendant 3 semaines, les remparts vivent au rythme des abrivades, bandides, courses camarguaises et concerts. Tradition et passion sont les maîtres mots. Cette année, le beau temps qui joue les prolongations ce mois d'octobre est de la partie. Et le mardi 11 octobre, c'est plus de 5000 personnes qui s'étaient déplacées pour assister à la gaz. C'est devenu culturel pour nous et on veut que ça dure le plus longtemps possible. C'est très convivial, il y a une bonne ambiance, il y a encore la tradition taurine qui se perd par endroits, mais là c'est encore complètement authentique et on va à tout prix garder ça, quoi. Alors vous n'hésitez pas, alors il y a les grillades, il y a le pâté, il y a tout ça, mais alors vous venez carrément vous avec votre poêle et vos moules? Ouais, on amène les moules avec la poêle, vous avez vu, la sauce qui est préparée un jour à l'avance et on hésite l'an prochain à carrément faire griller un thon sur le grill. Une gaz Quesaco. Il s'agit de faire traverser le canal aux juments ou aux taureaux sans disperser le troupeau. La gaz, ça existe. Nos grands-parents le faisaient, mais pas ici, dans le canal d'Aigues-Mortes, de l'autre côté. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de monde qui viennent chaque année? C'est le succès. Hein. Le succès, alors les gens viennent et ça se dit l'un à l'autre. Ah ouais, c'est vraiment... C'est le plus beau, c'est le début. Tout est beau, mais voilà. Et cette année, les gardiens auront bien travaillé, même si quelques taureaux auraient préféré aller faire un tour. Bonjour à tous!
C'est la fête. Pourquoi vous... En semaine, un mardi, vous venez à la gaz à Gueumorte? Ouais, c'est la première fois. C'est génial, il y a une super ambiance. Ouais, c'est génial. En fait, je fais une nouvelle émission et c'est génial. Ça va être trop dur à Gueumorte quand même. Non, mais c'est génial, on fait du cheval et tout. Moi, j'adore. Voilà, Cyril Lignac, on savait qu'il aimait le bien manger, on ne savait pas qu'il aimait le bon vin de bonne heure le matin, mais ça, c'est fait. Et puis rendez-vous l'année prochaine, la prochaine gaz. Il paraît que l'an prochain, ils font griller les thons, et sûr que Nico, il va se déplacer, parce que les thons grillés, il aime beaucoup ça. Barry Khaled, il paraît que vous étiez sur place mardi dernier. J'y étais. On vous voit souvent, à cheval ou à côté, beaucoup d'amis dans les manades. La passion ne s'arrête pas qu'en piste. Hein. Ça fera partie d'une des reconversions à venir? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, je pense. Déjà, je monterai un peu plus souvent à cheval, même le dimanche matin, que là, je me suis toujours interdit de monter à cheval le matin. C'est pas très compatible pour les gens pas qui ne suivent pas de rasoter l'après-midi. Non, en tant que rasoteur, c'est impossible. Quoi. Tu peux pas monter à cheval le matin et rasoter l'après-midi, c'est pas possible. J'ai essayé, moi de suite arrêté. Quoi. Et monter à cheval et peut-être tourner, peut-être, ouais, on verra. Il paraît, c'est des bruits qui courent. Il paraît. Mais jamais vous montez à cheval aussi, mais pas le matin non plus. Pas le matin, pas la veille, donc c'est beaucoup plus rare que Barry. Mais je prends beaucoup de plaisir à monter à cheval aussi. Ouais. On parlera de cette rumeur entre tourneur et rasoteur un petit peu plus tard dans l'émission. On en parle maintenant, Benjamin. Allez, il faudrait que vous en parliez, Khaled, vous aussi. Il paraît qu'on vous associe l'année prochaine en duo en piste. Est-ce une rumeur ou est-ce... Ah mais la rumeur elle est fausse. La rumeur est fausse? Non parce que j'ai jamais rien dit encore, j'ai dit que je tournais mais j'ai pas dit pour qui encore. Benjamin. Moi je confirme les dires de Barry, à aucun moment on a parlé de quoi que ce soit. J'ai entendu cette rumeur également parce qu'on m'en a fait part mais elle est fausse. Mais j'apprends une chose, je suis pas au courant du tout. C'est vrai. C'est pas non plus Jérôme Dumas qui reprend le crochet l'an prochain, vous n'allez pas tourner pour lui. Jérôme Dumas, il reprend le crochet. Jérôme Dumas, je pense pas. Non, vous n'êtes pas au courant non plus. Non. Ah, c'est une fausse rumeur alors, Jacques. Non, Jérôme Dumas, non. Allez, on va parler un petit peu plus sérieusement. C'est un ami en plus là. C'est un ami ça. C'est pour ça. On va parler un petit peu plus sérieusement du week-end passé. On va commencer par la course de vendredi. Bellegarde, c'est votre pays maintenant, Benjamin, puisque vous habitez là-bas, donc des arènes qui malheureusement l'année dernière vous ont écarté des pistes pour toute la fin de saison, la veille de la finale du Trophée des As, et puis surtout une bonne partie de cette année parce que vous avez traîné cette blessure très longtemps. En effet, ouais. Bellegarde, pourtant des arènes que j'apprécie parce qu'elles sont très agréables à rasoter, mais qui m'ont jamais trop réussi, c'est vrai. Donc là, c'était la course du vendredi, c'était un plateau un peu léger avec l'équipe de rasoteurs qu'il y avait. Il paraît que ça a beaucoup rasoté. Ça a beaucoup rasoté. Disons que voilà, il y avait vraiment une très grosse équipe de rasoteurs avec des taureaux de l'avenir qui étaient un peu légers. Ouais. Mais bon, en tout cas, belle journée, belle réussite à Bellegarde sur ces 3 journées de fête, puisque c'était aussi en parallèle d'Aigues-Mortes la fête locale là-bas, du monde dans les gradins. Et puis, vous étiez présent, mais jamais vous, vendredi et samedi. On avait Loïc Ozol sur le plateau la semaine dernière, on lui a posé des questions. Vous avez rasoté peut-être pour la première fois avec Lucas Faure cette année. Vous l'avez trouvé comment, le petit Lucas? Je l'avais déjà vu rasoter, notamment dans les arènes de Montfrein. Et je dois avouer qu'il m'a énormément surpris. C'est un rasoteur qui a énormément de qualité, qui a un physique avantageux et qui a beaucoup de facilité, je trouve. Donc s'il continue à rasoter dans son état d'esprit tel qu'il le fait à l'heure actuelle, je pense que ça pourra devenir un très bon rasoteur. Et Bellegarde, c'était aussi l'occasion de voir Boris Sanchez en action, lui qui monte au Trophée des As l'année prochaine, rejoindre son copain Amin Chekad et vous autres en particulier, Benjamin ou Khaled qui était encore à ce niveau-là. Vous l'avez trouvé comment, Boris? Vous le sentez prêt pour l'année prochaine? Bon, je pense qu'il a prouvé au Trophée de l'Avenir tout le long de la saison qu'il avait les moyens de monter au Trophée des As. D'ailleurs, notamment cette course du week-end dernier, du week-end précédent, où il a fait 20 points devant pas mal de rasoteurs du Trophée des As. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une grosse étape à franchir entre les deux niveaux. Ça sera à lui de persévérer et surtout de continuer. Voilà, comme j'insiste sur l'état d'esprit que ces nouvelles générations ont, donc de continuer à rasoter dans cet état-là. Et on a vu un bon Amin Chekad aussi ce vendredi avec vous, qui aura, en votre absence, entre autres, permis de maintenir de la qualité côté droit durant cette saison au Trophée des As, Jackie. On va vite basculer sur la course du samedi. Benjamin,
un ton au-dessus au niveau taureau, donc ça a permis quand même de mieux s'exprimer. Hein. Le résumé sera d'ailleurs beaucoup plus long de cette course-là. C'était quoi la différence? Les taureaux essentiellement entre la veille et le lendemain? Ou les raseteurs qui se sont plus responsabilisés peut-être? Non, peut-être que les raseteurs qui sont un peu plus calmés, responsabilisés, je sais pas. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y avait des taureaux qui étaient vraiment un ton au-dessus, quoi. Avec d'abord le premier qui vraiment a mis la barotte parce qu'il a calmé de suite tout le monde. Et la course est allée crescendo avec des taureaux qui étaient déjà confirmés. Ce jour-là, il y avait Nicolas de Janin qui a fait sa majorité de la saison au Trophée des As. Donc c'était... Et qui aura fait, on le voit là en image, une très bonne course et gagnera d'ailleurs logiquement le prix. En effet, ouais. Oui, c'est un taureau qui est compliqué, qui est difficile, qui baisse un peu la tête sur le rasé, qui se tient, qui a une bonne tenue de piste. C'est un taureau que j'avais eu à Lunel, qui nous avait fait tirer les plans à Lunel. Donc là, il avait un peu moins d'espace pour se livrer, donc il anticipait un peu moins. Mais du coup, il baissait beaucoup plus la tête, donc c'était pas évident. On le voit là, Lucas Fort d'abord, et puis vous et Loïc en difficulté pour le raseter, preuve que le taureau est quand même très compliqué. Oui, c'est un taureau compliqué. Hein, et, le fait qu'il baisse la tête aussi, on ne peut pas l'attraper. On est obligé de ça, courir un peu pour mettre la main. Ça l'avantage un peu. C'est l'avantage. Khaled, c'était vos dernières courses là? On a un pincement au cœur quand on rasette en pointe ces derniers moments. Mine de rien, Bellegarde, c'était ma dernière course en pointe et ça arrache. Quoi. Je m'en rendrai compte, je pense, l'année prochaine. L'année prochaine, je m'en rendrai réellement compte. Il n'y a pas quelques courses après, Galargue ou autre, où vous allez finir? Non, c'est définitif. Non, samedi, c'est la dernière. Non, samedi, c'est la dernière, parce que Saint-Gilles, il y a le 1er novembre à Saint-Gilles. Et on m'a demandé de rasoter, j'ai refusé. J'ai refusé. Et puis on se retrouvait dans cette course Apollon de la Ville d'Orléans qui aura bien tenu sa place, Benjamin. Ouais, c'est un petit taureau vaillant qui prend tout. On l'avait vu à Aigueville et il avait été très bon à Aigueville. Il a été très agréable à rasoter. Il a remporté le prix, je crois, au mois de juin, si ma mémoire ne fait pas défaut. J'ai vu quelque part aussi qu'il avait fait une grosse enfermée sur toi, non? C'est Apollon? Je sais pas. Je crois que c'est Arcanel, non, de Lagarde qui vous saute après, Benjamin, sous la caméra de Chouchou Bérizzi. C'est le taureau de Saint-Pierre. C'est le dernier. Canberra, ouais. Canberra. Voilà. Ouais, c'est pour ça que on parlait tout à l'heure des arènes de Bellegarde qui ont fini ma saison plus tôt que prévu. Et là, cette année, ça a été limite de refaire pareil. Et c'est vrai, hein, course de qualité de bout en bout, et bon, Canberra souvent pour finir, et quand même la cerise sur le gâteau d'une après-midi. Oui, mais aussi c'était bien raseté aussi, il faut voir ça. Oui, bien sûr. À moins de pression, en fin de saison, les courses sont toujours intéressantes. Tu vois, ça. C'est la nuit. Et on vous retrouve là à Canberra, je crois que voilà, c'est sur cette action non, où il vous saute après et vous vous accrochez pas, non? C'est ça, Benjamin? En fait, sur le saut, il me touche légèrement, ça m'a déséquilibré pour m'accrocher. Et je suis retombé avec lui en contre-piste et heureusement la corne elle est passée. Sur le pas de la corne, il est retombé. Ouais. Une petite frayeur, mais plus de peur que de mal. Oui, c'est un taureau qui est assez facile sur le rasé, mais très spectaculaire. Ouais. Oui. Dès qu'il te sent, il peut finir fort. Et vous remportez entre autres ce jour-là quelques coups à la tête, mais surtout le prix du meilleur animateur de l'après-midi. Et Nicolas, on le disait tout à l'heure de la manade de Janin, qui remporte là encore le prix du meilleur taureau du jour. Est-ce pour ça que le lendemain les arènes étaient bien garnies? Parce que les gens s'étaient régalés le samedi, Benjamin, peut-être? Je sais pas, je suis arrivé à Fontvieille donc dimanche. J'étais vraiment surpris par l'affluence qu'il y avait sur les gradins. Il y avait une belle journée, un plateau de taureaux que je ne connaissais pas pour une course au Trophée de l'Avenir. Ils ont dû faire peut-être 1000-1200 personnes et ça a été super agréable. Et il y avait du monde aussi à Bellegarde pour cette dernière course de cette trilogie du week-end dernier. Les images vont partir, Jackie. Un tome en dessous, il y avait moins de taureaux spectaculaires aussi, il faut le noter, dans cet après-midi. Il faisait un temps merveilleux. René Couder a pris des coups de soleil, c'est vous dire s'il faisait chaud. Merci à lui et à tous les caméramans qui auront officié tout au long du week-end passé, de Mathieu Arnaud, Jean-Pierre, Raymond Roger, etc. Et Caleb, finalement, c'est la dernière course du raseteur Barry Khaled avant sa despédide. Et oui. Après cette course, c'est un peu... Moi, j'ai un pincement au cœur. Et c'est pas du gâteau, hein. Vous étiez deux à gauche, vous et le jeune Faisal Alam. Oui. À mon avis, il s'est fait mal au genou, j'avais peur qu'il sorte. Ça, j'étais mal, quoi.
disait qu'il il y avait Loïc Alarcon qui était prévu, il n'a pas pu venir. Et dans ce cas-là, ouais, c'est un peu dur, quoi. Bon, il faut dire, je m'arrête parce que physiquement, j'y suis plus, quoi. J'y arrive plus. Et le plaisir d'un rasoteur, c'est de rasoter et arrêter, quoi. Et puis le taureau qui aura eu le prix dans cet après-midi, Saint-Omer de la manade Famfone Guillaume. Le taureau qui avait blessé, on s'en rappelle, hein, un petit peu plus tôt, Sidi Membarek, à Montfray. C'est un taureau que je ne connaissais pas du tout, et il y a pas mal de taureaux que je ne connaissais pas ce jour-là. Et ça a été bon, c'était une course agréable et sympa, quoi. Sympa. Oui, c'est un taureau vaillant qui prend tout et qui finit à la planche avec la corne. Très bien, moi ce taureau j'aurais mis dernier. Le taureau de Famfone. Et ça a été avec le taureau de Didelot aussi, hein, qui aurait pu prétendre au prix, et moi je pensais qu'il qui a été très bon parce qu'il est sorti premier, que c'est un taureau qui était très bien, je ne connaissais pas du tout. C'était un très bon premier, on va dire, vraiment un très bon premier. Et il aura manqué peut-être un caméra ou un taureau comme ça pour terminer plus spectaculairement cet après-midi et avoir un Barry Khaled assis sur la tête. Oui. C'est une heure envolée. Non, non, c'est fini là. Non. Il se réserve pour sa meilleure paupière. Mais mon dernier taureau, j'ai levé un peu le pied, elle fait déjà le pied était levé déjà. Et Loïc Ozol qui remporte logiquement ce trophée de la Clairette, Saint-Omer de Famfone de Guillaume côté taureau. Et puis Barry Khaled, voilà, un bouquet, un chèque. Rassurez-nous, il n'est pas aussi gros que celui que vous avez eu à la finale du Trophée des As avec cette ficelle à 800 combien ? 2 fois plus. 2 fois plus, c'est vrai ? Non, je déconne. La ficelle, à combien elle était à la finale des As ? Je me rappelle plus, 800 €? Non, 92 €, je crois, non ? 92 €. Ah, c'est ce que vous avez déclaré, d'accord. J'ai oublié les zéros, non, 900. Ah ben voilà, ça fait un beau cadeau de départ. C'est beau à 37 ans de finir avec une finale du Trophée des As et... Non, l'essentiel, c'était que, bon, déjà, on m'a invité, j'étais vraiment très content de faire ma dernière finale. Au niveau du Trophée des As, quoi, pour moi c'était important d'y participer, quoi. Voilà, je remercie Arles, je remercie Trophée. C'est vrai qu'on a été surpris des rasoteurs qui n'ont pas participé alors qu'ils étaient dans les points. On est content d'entendre ce raisonnement-là. Ben ouais, parce que je n'ai pas compris moi non plus, parce qu'en général, une finale des Trophées des As, quand tu es au Trophée des As, si tu es classé, tu dois venir, quoi. Pour moi, je le vois comme ça. Ce qui nous semblait aussi... Moi, personnellement, je sais que quand la finale arrivait, je m'entraînais pendant 15 jours, spécialement pour les finales. J'aime les grosses compétitions, quoi. Bon, ça va, vous êtes entraîné, ne bougez pas. Non, moi c'est fini. Après cette page de publicité. C'est fini.